Shalom, shalom frères et sœurs. Shalom à nous, shalom à vous, shalom à nous tous. Amen. Chaque jour suffit sa peine, chaque jour est une journée nouvelle. Amen. Jour de faveur, jour de grâce, jour de miséricorde, jour de visitation. Alléluia. La présence du Seigneur, sa parole est une sémence et aujourd'hui nous voulons simplement être des terres ensémencées. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés de Dieu, vous savez, un jour, les disciples dirent au maître, Maître, Rabbi, apprends-nous à prier. Et pourtant, les disciples connaissaient la loi. Et pourtant, les disciples pratiquaient la loi. Amen. Ils avaient une certaine connaissance, je dirais un certain savoir sur la loi, sur les Écritures. Mais ils demandèrent quand même au maître, apprends-nous à prier. Nous voulons quelque chose de nouveau, quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a toujours eu à entendre, à écouter. Et il leur dit, vous direz simplement notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne. Alléluia. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Une nouvelle formule a été libérée. Un nouveau chemin a été frayé. Une nouvelle formule a été donnée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne célébrons plus que le Dieu d'Israël, notre Seigneur, notre Dieu. Mais il est non seulement notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Notre Père, mon Père, mon Père. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, avec joie, avec allégresse et reconnaissance, tu vas commencer à célébrer ton Père. S'il est ton Père, tu es son Fils. Nous sommes ses enfants. Amen. Et c'est dans ses bras d'amour que nous voulons demeurer ce matin. Dans les bras d'amour de notre Père. Nulle part ailleurs que dans ses bras. Amen. Et c'est par le biais de l'Esprit, le Saint-Esprit lui-même. Amen. Qui témoigne à notre esprit. Qui témoigne en notre esprit que nous sommes réellement, légitimement des enfants de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, vous qui avez fait le choix de vous connecter sur notre chaîne d'Exploit TV ce matin. Une chaîne par laquelle nous partageons, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Amen. Nous partageons le culte en ligne. Amen. Que Dieu soit loué. En tout cas, soyez tous bénis. Je suis très très ravi de vous retrouver encore ce dimanche pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Et vous savez, bien-aimés, que le Seigneur a dit lui-même dans sa parole que nous devons célébrer, sanctifier le jour du Seigneur. Amen. J'imagine que partout dans le monde, c'est son nom qui est glorifié. Alors, nous aussi, nous voulons glorifier son nom. Amen. Pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver. Alléluia. Au travers de cette chaîne. Merci à vous qui nous suivez, merci à vous qui êtes abonnés sur notre chaîne. Je vous encouragerai, n'est-ce pas, de partager cette parole si ça vous édifie encore davantage. J'ose bien le croire. Et d'inviter aussi des proches, n'est-ce pas, à s'abonner si cela est possible. Que Dieu soit loué. Merci encore une fois de plus, servante de Dieu, pour ce bon moment d'adoration et de louange. Que Dieu te bénisse et t'inspire encore davantage. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a 3 semaines, si j'ai bonne mémoire, ou 1 mois, si je ne me trompe pas, que j'ai été invité, amen, pour participer à une conférence en ligne. Et j'avais abordé un thème, c'était un sous-thème. Et j'ai vraiment reçu beaucoup de messages et même des appels de retour.
Et j'ai trouvé tout simplement qu'il était bien, n'est-ce pas, de partager le même thème avec vous. Amen. Une façon pour nous, n'est-ce pas, de, comme on le dit, immortaliser le message. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, ce matin, bien-aimés, c'est vraiment un enseignement. C'est pas dans les titres que j'ai l'habitude de prêcher, dans les prédications, dans les messages d'édification, de foi et autres d'espérance. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'enseignement. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis persuadé que le peuple de Dieu doit être enseigné. Alléluia. Et vous allez convenir avec moi, car Dieu lui-même a dit dans sa parole, « Je veux que mon peuple soit enseigné. » Alléluia. Quand un peuple de Dieu est enseigné, ça lui permet de bien s'asseoir. Amen. Quand un peuple est bien enseigné, ça lui permet de discerner, alléluia, les situations parfois ou les événements qui nous arrivent. La Bible nous dit elle-même que le peuple de Béret vérifiait si tout ce qu'on leur disait est réellement de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un peuple qui était enseigné. Amen. Et il est de notre devoir, n'est-ce pas, bien-aimés, que nous soyons tous enseignés pour le bien-être de notre marche spirituelle. Amen. Ce matin, je vais te parler sur le 5 principes d'un bon disciple. Amen. Les 5 principes d'un bon disciple. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, en étudiant le livre de Jean, nous découvrons tous ensemble une parole que les autres disciples n'en parlent pas, les autres évangélistes ne parlent pas, ou les autres évangiles n'en parlent pas, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc n'en parlent pas, mais il n'y a que Jean qui parlait de cette phrase, la phrase dont Jean dit, nous allons le voir dans les textes qui suivent, nous allons le voir tout à l'heure, la phrase dit exactement ceci: le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Or, bien-aimés dans le Seigneur, ayant fait une étude sur cette parole, j'ai finalement compris, et nous allons le découvrir ensemble, n'est-ce pas, que toutefois, quand cette phrase a été prononcée, il y a un enseignement très très profond qui doit tous nous concerner. Et c'est ce que nous allons, n'est-ce pas, découvrir au travers cette phrase qui est dans les livres, n'est-ce pas, de Jean. Amen. Donc, toutefois que Dieu disait, le disciple que Jésus aimait, il y avait un enseignement, il y a un message qui se cache derrière. Et par la grâce du Seigneur, ce matin, nous allons découvrir qu'est-ce que Dieu, en fait, voulait dire au travers cette phrase. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean est l'unique à le dire. C'est pourquoi, donc, je vous invite, n'est-ce pas, à préparer déjà vos Bibles, à prendre vos Bibles, parce qu'aujourd'hui encore, comme les deux derniers dimanches, mes messages seront focalisés que sur les livres, n'est-ce pas, de Jean. Alléluia. Bien-aimés, la meilleure définition que nous pouvons donner au mot disciple, c'est tout simplement une personne qui apprend. Alléluia. La plus facile des définitions, ça serait celle-là. Le disciple, c'est un élève ou c'est une personne qui apprend auprès de son maître. Amen. Souvenez-vous, bien-aimés, dans Genèse, la Bible nous dit, un jour, pendant que Adam avait péché, il s'exprima lui-même en disant, parce que j'ai entendu ta voix, et je suis nu, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et Dieu va lui dire, qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Nous voyons quoi? C'est le verbe apprendre. Amen. C'est le verbe apprendre. Pourquoi? Ça veut dire que si
tu es élève, si tu es maître, si tu te dis disciple de Christ, alléluia, tu dois apprendre auprès de Christ, auprès du maître. Et aujourd'hui, Jésus parle au travers ses serviteurs. Alléluia. C'est pourquoi il nous donne cet ordre. Je veux que mon peuple soit enseigné. Et nous devons justement enseigner l'Église. C'est notre devoir. Et l'Église doit apprendre. Amen. Bien-aimés, vous allez convenir avec moi. La Bible nous dit d'ailleurs dans les livres d'Ésaïe, chapitre 8, verset 16, la Bible dit que enveloppe cet oracle et scelle cette révélation. Alléluia. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Enveloppe cet oracle et scelle cette révélation parmi mes disciples. Ésaïe 8. Bien aimé, quand nous voyons cela, et nous comprenons tout simplement que Ésaïe voulait donc nous faire comprendre par le mot disciple que le disciple c'est une personne qui doit apprendre ou qui apprend. Amen. Mais dans les églises, bien aimés, en tout cas ça c'est mon constat que je fais, j'ai constaté tout simplement que, prédicateur que je suis, par la grâce du Seigneur, ça me fait pratiquement 22 ans que je suis prédicateur, j'ai constaté qu'à l'église, il y a deux sortes de personnes qui nous causent parfois des ennuis. La première catégorie des personnes, c'est des personnes qui sont tellement si paresseux qu'ils ne veulent pas tout simplement apprendre. Et effectivement, nous les voyons. Alléluia. Nous le voyons, il y a des gens comme ça, ils n'ont pas le temps d'apprendre. Il y a des chrétiens c'est quand ils viennent à l'église qu'ils ouvrent leur Bible. Vous allez convenir avec moi. Il y a des chrétiens comme ça, il y a des gens, c'est comme s'ils découvrent quelque chose du nouveau alors qu'ils dorment avec ce même passage biblique chaque jour, mais il n'a pas le temps. Donc, c'est des catégories de personnes qui sont paresseux et qui ne veulent pas apprendre. Et la deuxième catégorie, c'est des personnes qui croient savoir, mais qui en réalité ne connaissent pas. Et qui ne veulent pas aussi, n'est-ce pas, apprendre. Alléluia. Donc, ces catégories de personnes, c'est des chrétiens, je dirais, on doit faire attention. La première, ceux qui sont paresseux, qui ne veulent pas apprendre. La deuxième, ceux qui croient savoir, mais qui ne veulent plus apprendre. Et bien, mais il y a des gens comme ça, il y a des chrétiens comme ça. Et nous les voyons beaucoup à l'église. Ils croient savoir. Alléluia. Ils croient savoir. La fois passée, sur ce plateau même, je crois avoir vous parlé, une fois que je prêchais sur un thème, si j'ai bonne mémoire, connaître Dieu avant de le servir, un truc comme ça. Et je vous faisais la différence entre connaître et savoir. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre connaître et savoir. Ce que l'on sait, ça vient de la tête. Alléluia. Or, la tête emmène des opinions. Amen. Beaucoup peuvent savoir les passages bibliques. Ils croient que le fait de savoir, c'est connaître. Et par conséquent, ces catégories de personnes ne veulent plus apprendre. Mais peu importe que tu sois dans l'un ou l'autre, une chose est vraie, vous êtes tous en difficulté. Parce que, bien aimé, vous allez convenir avec moi que si nous n'apprenons pas, nous n'allons pas grandir. Alléluia. Si tu n'apprends pas, si tu n'es pas en train d'apprendre, tu es donc en train de mourir à petit feu. Alléluia. Et il est très très important que nous puissions, n'est-ce pas, apprendre. Et c'est un ordre que Dieu nous donne, que mon peuple soit enseigné. Alors, donc, parler du 5 principes d'un bon disciple, nous devons d'abord comprendre ce que c'est un disciple. La Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de Marc, que Jésus-Christ alla à la montagne pour prier avant de faire le choix de ses disciples.
Amen. Donc, c'est un privilège pour toi et moi qui se dit aujourd'hui disciple de Jésus-Christ et qui veut le servir. Mais c'est bien beau d'être disciple, mais c'est encore mieux de connaître l'éthique, et non seulement des éthiques du ministère, mais encore les principes d'un bon disciple. Alléluia. Parce que Jean nous dit que c'est le disciple que Jésus aimait. Aujourd'hui, bien-aimés, je m'en vais vous dire une chose. Il y a des disciples qui aiment Dieu, mais il y a aussi des disciples que Dieu aime. Alléluia. Or, dans l'amour de l'homme, il y a toujours une forme d'hypocrisie. Amen. Nous avons vu des gens comme des Pierre qui aimaient Jésus, mais quand Jésus était arrêté, c'est le même Pierre qui avait renié Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y a un disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Amen. Je prie que ce matin, au travers cette exhortation, au travers cet enseignement, bien-aimé, que tu sois parmi ces disciples que Dieu aime. Amen. Alors, par l'Esprit donc de Dieu, je vais croire qu'aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose. Alléluia, nous allons apprendre quelque chose. Alors, très rapidement, je vous ai dit de prendre vos Bibles. Nous allons donc ouvrir nos livres dans le livre de Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, à partir du verset 21. Alors, la Bible dit ceci. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Alléluia. Un des disciples, écoutez bien, à partir du verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus-Christ. Amen. Et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont on parlait, ou celui dont parlait Jésus. Certaines versions. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Jean chapitre 13, à partir du verset 21 jusqu'à verset 24. Alléluia. Extraordinaire. Le verset 23 nous dit, un des disciples, celui que Jésus aimait. Amen. Alors, bien aimé dans ce texte, nous découvrons quelque chose. Christ était avec ses disciples et pendant qu'il discutait avec ses disciples, Christ va dire quelque chose qui va leur choquer. Effectivement, ça va leur choquer. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans que je suis avec vous. Mais voici que Christ va dire quelque chose qui va dépasser leur entendement en leur disant que l'un de vous va me trahir. Amen. Et la Bible dit que les disciples se regardaient les uns les autres. Mais comment est-ce possible? Amen. Mais ce qui est bien, pendant que Christ parlait de ça, la Bible dit que le disciple que Jésus aimait, l'un des disciples que Jésus aimait, sa tête était sur le sein de Jésus-Christ. Oh, incroyable. Et quand ils se regardaient les uns les autres, ma Bible dit que Pierre fait signe à Jean. Je ne sais pas comment, mais j'imagine que Pierre demande à Jésus, c'est qui? Alléluia. Mais bien aimé dans les seigneurs, réfléchissons un seul instant. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient éloignés. La Bible nous dit qu'ils étaient ensemble. Alléluia. Et nous constatons dans ce texte que la personne bien-aimée qui était plus proche, c'était Jean. Mais pourquoi les autres n'étaient pas si proches de Jésus-Christ? C'était leur choix. Amen. Mais Jean, pendant ce temps, était l'unique qui était proche de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais vous dire
que nous pouvons tous être à l'église, mais peu sont pas proches de Dieu. Peu sont pas proches de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce n'est pas la quantité qui attire ou qui impressionne Dieu, mais c'est la qualité. Nombreux sont les chrétiens, bien-aimés, ils sont à l'église, mais peu sont proches de Dieu. C'est à ce titre que Dieu dit que mon peuple m'honore. Quand on dit de peuple, il y en a beaucoup. Alléluia. Mais son cœur est loin. Mais pendant ces temps, Jean était l'unique qui était si proche. Bien-aimé, pourquoi Jean était là? Pourquoi Jean a-t-il mis sa tête sur le sein, sur le cœur de Jésus-Christ? Alléluia. Bien-aimé, le premier principe d'un bon disciple, c'est l'intimité. Amen. Le premier principe, c'est l'intimité. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose. Que le diable n'a pas peur de tes dons. Le diable n'a pas peur du fait que tu parles en langue. Le diable n'a pas peur, bien-aimé, du temps que tu passes, par exemple, dans la prière. Alléluia. Le diable n'a pas peur, bien-aimé, du fait que tu es un bon prédicateur. Mais s'il y a quelque chose qui fait peur au diable, c'est l'intimité que tu as avec Dieu. Alléluia. Jacques nous fait savoir que nous devons nous approcher de Dieu et il s'approchera également de nous. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera. Bien-aimé, quand tu es proche de Dieu, alléluia, l'Éternel aussi s'approchera. Alors, nous pouvons mieux comprendre pourquoi David pouvait dire déjà en son temps que m'approcher de l'Éternel était un bien. Amen. Bien, mais tu peux avoir des dons, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser. Laisse-moi te dire, toutes ces choses ne feront pas peur à ton adversaire. Mais ce qui fera peur, c'est l'intimité que tu auras avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, souvenez-vous du premier couple adamique, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le moment viendra, je vais vous prêcher sur le premier vêtement d'Adam. Ce n'est pas, bien-aimé, la peau que Jésus, la peau de l'agneau que Dieu les avait donnée, mais le premier vêtement d'Adam, c'était tout simplement l'intimité qu'il avait avec Dieu. Et bien, regardez comment le diable a fait. Alléluia. Bien, le diable est venu les séduire. Le but était de les empêcher de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, tu es tellement si fort quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu demeures dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. L'on dit même que celui qui demeure dans la présence de Dieu, celui qui a une forte intimité dans la présence de Dieu, bien aimé, saura bien résister face à toutes sortes de problèmes. Amen. Le diable n'a pas peur de ces choses, bien aimé, mais le diable a peur, alléluia, de l'intimité que tu as avec Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu puisses avoir la révélation. Le diable ne veut pas, bien aimé, que tu puisses avoir la révélation. Il veut que tu demeures dans l'ignorance. Oh bien aimé, c'est la vérité. Gêner, ce n'est pas mauvais. Prier, ce n'est pas mauvais. Mais sache une chose, bien aimé, que le diable ne s'avoue jamais vaincu. Après avoir reçu une victoire, tu dois doubler tes efforts. Et la meilleure façon de doubler tes efforts, c'est de demeurer en intimité avec Dieu. Bien aimé, écoutez, celui qui a plus d'intimité, alléluia, celui à qui tu as plus d'intimité, tu as son caractère. Amen. C'est pourquoi je me souviens encore, une fois j'ai été invité à Lyon pour un séminaire. Et pendant que je prêchais
pendant que je prêchais, bien aimé, je lève ma main vers le ciel, c'est la vérité. Pendant que mon épouse est là, elle peut le confirmer cela. Pendant que je prêchais, à la fin du culte, un homme est venu me bénir. Et en me bénissant, écoutez ce qu'il va me dire. Il dit que, en fait, je ne t'ai béni pas parce que tu as bien prêché ou quoi. Non, je t'ai béni parce que en toi, j'ai vu un homme qui m'a tellement fait du bien dans ses prédications quand j'étais en Afrique. Amen. Il dit que ta façon de prêcher, ta façon de prêcher, tes gestes, tes mouvements et même tes histoires d'humour que tu racontes, tu ressembles exactement à cet homme. C'est bizarre. Et moi, à la fin, je lui ai demandé, mais c'est qui est cet homme dont tu parles? Là, il dit, cet homme, il s'appelait Bishop Zabatou. Et j'ai regardé ma femme, on a ri. Voyez-vous, bien-aimés, ça prouve que celui à qui tu as plus d'intimité, alléluia, tu auras son caractère. Amen. Et j'avais raconté même cette histoire à mon père dans la foi. Amen. Alléluia. Donc, le même homme qu'il était en train de dire n'était autre que notre père, mon père à moi dans la foi. Amen. Pourquoi? Parce qu'un enfant est comme le reflet de son père. Amen. Pas comme l'enfant est le reflet de son père. Et il n'est pas le premier. Beaucoup de gens me le disent. Par ma façon de prêcher. Amen. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas représenter une personne si elle ne te donne pas la vie jour après jour. Or, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie. Amen. C'est pourquoi il est de notre devoir, n'est-ce pas, d'être en intimité avec Jésus. Amen. Paul a dit que les choses, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en nous, bien aimé, nous devons donc être le reflet de la gloire de Dieu. Et cet reflet viendra comment? Par l'intimité que nous avons avec le Seigneur Jésus. Amen. Bien aimé, l'intimité vient par 3 choses. La première chose, c'est la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma première question, comment est ta vie de prière aujourd'hui? Comment est ta vie de prière aujourd'hui? Alléluia. Bien-aimé, tu passes plus le temps dans les réseaux sociaux, tu passes plus le temps, bien-aimé, sur les films, séries, sur des choses qui ne t'édifient pas. Rentre en intimité avec Dieu. La prière, bien-aimé, la prière est la forme d'énergie, bien-aimé, la plus puissante qui suscitera en toi beaucoup plus de force. Amen. La prière. Première des choses, c'est la prière. J'aime bien dire, c'est quand je prie que je réalise que je suis chrétien. Alléluia. La première des choses, c'est la prière. La deuxième des choses, on n'a pas le temps pour développer cela. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est l'étude de la parole de Dieu. Souvenez-vous à ce que Dieu avait dit à Josué, n'est-ce pas? Médite cette parole jour et nuit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire la différence entre la parole, entre lire la parole et méditer la parole. Nous devons méditer la parole de Dieu. Alléluia. Ça se titre que David pouvait dire dans le psaume 119, à partir du verset 130, que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Quand tu médites la parole de Dieu, bien-aimé, ça fait partie des principes qui te feront rentrer dans l'intimité avec Dieu. Et la troisième chose, nous dit Hébreux 10, à partir du verset 25, qui nous dit « Ne fouillez pas vos assemblées ». La troisième chose, c'est tout simplement, bien-aimé, avoir la communion avec les autres. Amen. Très important. Le temps nous manquera, le temps nous manque plutôt, sinon on aurait dû aussi développer cela. Mais c'est juste pour vous dire, bien-aimé, qu'il y a 3 choses qui te feront voir, il y a 3 choses, bien-aimé, qui fera ton intimité avec Dieu. Amen. La première, nous avons dit, c'est la prière. La deuxième, c'est l'étude de la parole. Et la troisième, c'est la communion avec les autres. Amen.
Très rapidement, bien-aimés, nous allons voir le deuxième principe de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, le deuxième principe, nous le voyons dans le livre, toujours des Jean. Nous avons dit que nous faisons notre étude sur le livre des Jean, à partir du verset 26, chapitre 19, à partir du verset 26 à 27. Alors, Jean chapitre 19, le verset 26 dit ceci. Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, alléluia, et dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici un moment très critique de la part du Seigneur Jésus-Christ, qui se trouve suspendu sur la croix au point de mourir. Et pendant qu'il était sur le point de mourir, il regarda sa mère et dit à sa mère, mère, femme, voici ton fils. Et la Bible précise, il regarda sa mère et le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Et il dit à ce disciple, voici ta mère. Amen. Donc, il dit à Marie, femme, voici ton fils. Et il dit à Jean, voici ta mère. Bien-aimé, écoutez. En temps normal, ce n'est pas à Jean que Jésus devait donner cette responsabilité. C'était à Pierre. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que Jésus avait dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Entre Jean et Pierre, qui avait reçu la promesse? C'était qui? Pierre. Entre Pierre et Jean, qui avait reçu la prophétie? C'était qui? Pierre. Mais où était Pierre en ce moment? Bien-aimé, écoutez, Pierre était un homme instable. On ne donne pas la responsabilité à une personne qui est instable. On donne la responsabilité à une personne de confiance. Alléluia. Le deuxième principe d'un bon disciple, c'est la confiance. Celui à qui on a confiance et celui qui est fidèle à Dieu. Amen. Tous les disciples avaient fui, mais seul Jean se trouve au pied du maître. Oh bien-aimé, je prie que Dieu me donne des enfants comme ça. Alléluia. Dans les moments d'humiliation, ils sont là pour me fortifier. Alléluia. Dans les moments difficiles, il ne peut pas m'abandonner. Il est là. Alléluia. Combien d'entre nous, bien-aimés, abandonnent le bateau, abandonnent l'église, abandonnent son pasteur, abandonnent les hommes, bien-aimés, ses frères et ses amis, quand ceux-là traversent des moments difficiles. Amen. On ne donne pas la responsabilité à une personne qui est instable, mais on donne la responsabilité à une personne à qui on a confiance et qui est fidèle. Bien-aimé, quand Jésus dit, fils, voici ta mère, la mère ici est l'image de l'église. Bien-aimé, à l'église, on ne peut pas donner la responsabilité à n'importe qui. Alléluia. On donne la responsabilité à une personne de confiance. Aujourd'hui, l'église, beaucoup commettent cette erreur. Parce qu'il y a un homme qui te bénit. Parce qu'il y a des femmes qui te bénissent. Ils te donnent des enveloppes avec de l'argent. Je n'ai pas honte de le dire. Et tu penses que parce qu'ils te donnent de l'argent, ils te bénissent. Donc ce sont ces personnes qu'il faut donner la responsabilité. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une erreur fatale. On donne la responsabilité à des hommes qui sont stables, à des hommes fidèles, à des hommes bien-aimés à qui Dieu a confiance. Amen. C'est à ce titre, bien-aimé, qu'il a dit dans sa parole, dans Luc 16, 10, bien-aimé, que si tu es fidèle en des petites choses, alléluia, Dieu te donnera des grandes. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu peut-il te faire confiance? Amen. Beaucoup cherchent l'onction. Beaucoup cherchent la puissance. Beaucoup cherchent les dons. Bien, mais quand Dieu va te donner toutes ces choses,
est-ce qu'il pourra te faire confiance? Amen. Je suis désolé, il y a certaines catégories de personnes qui salissent l'image de l'Église en abusant des âmes par la puissance de l'Esprit. Non, Dieu peut-il te faire confiance une fois qu'il va te donner son esprit, une fois qu'il va t'accorder son onction. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin des hommes de confiance. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, alléluia, à partir du verset 2, que Dieu reste, que chacun, alléluia, soit trouvé quoi? Fidèle. Bien-aimé, écoute, la fidélité est une vertu. La fidélité est une vertu qui t'ouvrira beaucoup de portes. Dieu dit dans sa parole, quand il viendra, t'ouvrira-t-il la foi? Amen. Bien-aimé, mais qu'est-ce qui peut gérer ta foi? Ta foi dépend de la fidélité que tu as envers Dieu. On perd la foi. Avant de perdre la foi, c'est d'abord la fidélité que tu es en train de perdre. Et ça va causer des dégâts au niveau de ta foi. En d'autres termes, Dieu voulait dire que quand il reviendra, tu verras encore des gens fidèles sur terre. Amen. C'est pourquoi Salomon pouvait dire en son temps, l'homme fidèle, qui le trouvera? Amen. L'homme fidèle. Quand on parle de l'homme ici, ce n'est pas l'homme de sexe masculin, mais l'homme ici, c'est l'être humain, c'est la femme, c'est l'homme. Est-ce que cet homme, on va encore le trouver? Qui le trouvera? Oh bien-aimé, je prie que tu sois un disciple fidèle. Alléluia. Le deuxième principe, c'est la fidélité. Amen. Et si tu veux voir la gloire des dieux, c'est dans ce principe, bien-aimé. Amen. C'est dans ce principe, la fidélité. Amen. Donc, nous voyons dans ce principe, bien-aimé, une chose, la confiance. La deuxième, la fidélité. Être dépendant, c'est-à-dire constant dans sa relation avec Dieu. Amen. Bien-aimé, nous devons être fidèles. Amen. Quand on vous donne la responsabilité à l'église, comment tu l'exerces, bien-aimé? Alléluia. La Bible dit, faites tout avec joie. Le fais-tu, bien-aimé, avec fidélité? Comment tu le fais? Alléluia. Oh, je prie, bien-aimé, que cette vertu soit notre partage à tous, parce qu'aujourd'hui, il manque des gens fidèles. Alléluia. La Bible dit que le champ est large, mais il y a peu des ouvriers. Mais en réalité, les caractères des ouvriers, c'est quoi? C'est la fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas fidèle. Amen. Quand dans 2 matins, tu auras l'argent, Dieu peut-il te faire confiance avec l'argent? Amen. Dans 2 matins, tu demandes Dieu de te bénir. Seigneur, enrichis-moi, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, cela. Mais quand tu auras cet argent, est-ce que Dieu peut-il te faire confiance? Alléluia. Dieu peut-il te faire confiance, bien-aimé, aux dons que tu lui demandes? Amen. Dieu peut-il te faire confiance, bien-aimé, à toutes ces potentialités que tu lui demandes? Amen. Très important. Amen. Bien-aimé, le deuxième principe est capital. La fidélité, la confiance. Amen. Très rapidement, nous allons voir le troisième principe. Amen. Alléluia. Dans les livres de Jean, chapitre 20. Non, Jean chapitre 20. Amen. Jean chapitre 20. À partir du verset 4. Ah non, plutôt à partir du verset 1. La Bible dit que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Amen. Et elle courait vers Simon-Pierre. Amen. Et vers l'autre disciple, écoutez, que Jésus aimait. Il leur dit, ils ont enlevé le sépulcre, le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. Amen. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre.
Le verset 4 dit ceci. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre, oh j'aime ça, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Alléluia. Bien-aimé, un texte formidable. Amen. La Bible nous parle ici que Christ était déjà mort et que le tombeau était vide. Et comme il y a eu toujours des personnes qui sont restées fidèles à Jésus, tel est le cas de Marie de Magdala, qui, n'est-ce pas, certainement voulait aller au tombeau pour déposer certainement une gerbe de fleurs, mais constata à sa grande surprise que le tombeau était vide. Alors elle courut très vite pour aller annoncer la nouvelle. La Bible dit qu'elle a parlé, et elle a parlé à qui? À Pierre. Et le disciple que Jésus aimait a entendu. Et les deux coururent ensemble. Amen. Mais le verset 4 dit que, mais Jean courut plus vite et arriva le premier. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Vous allez certainement me dire que c'est normal si Pierre n'était pas arrivé le premier. C'est normal, Jean est arrivé parce que Jean était le plus jeune. Certainement, il avait encore la vigueur et la force. Oui, c'est normal. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez, c'est pas ça la raison. La Bible dit qu'on annonça à Pierre le premier. Pierre courut et ils sont partis ensemble, le premier et lui. Jean arrive le premier que l'autre. Non. Oh bien-aimé, écoutez, c'est pas le fait que tu vas en premier, tu arriveras le premier. Non, non, non. Amen. C'est à ce titre que tu dois savoir, bien-aimé. Amen. Que le fait que tu as pris du retard, le fait que tu recommences avec Dieu, ou tu fais avec Dieu, aie confiance que tu arriveras. Ne regarde pas les autres. Va à ton rythme. La Bible dit que Jean courut plus vite et est arrivé le premier. Amen. Bien-aimé, écoutez. Le disciple, le troisième principe d'un bon disciple, c'est celui qui aime le corps de Jésus, même mort. Alléluia. Même si le tombeau était vide, même si ce corps est mort, mais il aime ce corps. Le troisième principe, c'est aimer le corps de Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est pourquoi il y a beaucoup de malades à l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes à l'église. Parce que nous ne connaissons pas discerner le corps de Christ. Alléluia. Tu dois savoir qui est qui à l'église. Tu dois savoir qui est la tête, qui sont les membres. Amen. Tu dois savoir qui est le pasteur, qui est l'évangéliste, qui est l'apôtre, qui est le prophète et le docteur. Alléluia. L'un n'est pas plus fort que l'autre. Le prophète n'est pas plus grand que le pasteur. Le prophète n'est pas plus grand que l'évangéliste. L'apôtre n'est pas plus grand que le docteur. Non, tous travaillent pour l'édification de l'église. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître le corps de Christ. Et tu dois savoir honorer le corps de Christ. Si tu honores ton pasteur, Dieu t'honorera. Amen. Bien-aimés, écoutez, c'est la vérité. La Bible dit que nombreux ont reçu des anges sans pourtant les savoir. Et si tu reçois un homme en qualité d'un serviteur, bien-aimé, d'un prophète, tu connais toi-même la suite. Tu dois savoir honorer ton Père dans la foi. Tu dois connaître il est qui. Tu ne peux pas jouer avec lui. Il n'est pas n'importe qui. Ne commets pas l'erreur que Lazare avait commis, bien-aimé. Lazare a pris Jésus-Christ comme étant un simple ami, alors que Lazare pouvait avoir ce privilège d'être dans le ministère de Jésus-Christ. À la mort de Judas, certainement c'est Lazare qui devait prendre
Mais Lazare n'avait pas saisi l'occasion. Amen. La Bible nous dit que ses propres frères, Jacques, Jude, ceux-là, bien-aimés, se sont convertis par la suite quand Jésus-Christ était mort. Pourquoi? Même ses propres parents, sous-estimés, ne connaissaient pas qui était Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois connaître qui est qui. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire la concurrence ministérielle. Non, 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 non. La Bible dit, bien-aimé, que confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Mais regardez, bien-aimé, avez-vous constaté quelque chose? Dieu n'a pas cité quel serviteur. Il n'a pas dit, confie-toi à l'évangéliste. Il n'a pas dit, confie-toi au pasteur, au prophète, au docteur, l'apôtre. Mais il dit à ses serviteurs. Il ne cite pas le cœur. Pourquoi? Parce que les 5, c'est le ministère, c'est le corps de Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 20, que chacun demeure dans l'état où il a été lorsqu'il a été appelé. Que chacun demeure à l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, on est tous perdus. Des hommes sont perdus. Les ministères sont perdus. Comment? Parce qu'aujourd'hui, hier, tu étais évangéliste. Parce que tu vois que l'autre est en train de prophétiser. Tu changes de profession. Tu dis que je suis maintenant prophète. Et là, tu vas commencer à taper des erreurs en inventant des prophéties n'importe comment. Juste pour séduire des gens. Tu dois connaître le corps de Christ. Tu dois savoir qui est qui. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, je cherche un homme, je ne trouve pas. Parce que Dieu t'avait établi pasteur. Aujourd'hui, te voilà, tu n'es plus pasteur. Tu es maintenant passé, je ne sais pas qui, apôtre. Tu es maintenant passé prophète. Tu es maintenant, je ne sais pas quoi. Bien aimé, ce n'est pas une concurrence ministérielle. Amen. Soit, Paul dit, soit à l'état où tu étais lorsque Dieu t'avait appelé. Tu dois connaître qui est qui. Connaître le corps de Christ. Honorer l'homme de Dieu. C'est le principe, bien-aimé, du ministère. Tu veux être un bon disciple, tu dois connaître cela. Bien-aimé, le troisième principe est très fondamental. Le troisième principe est très capital. Alléluia. Parce que c'est là où nous voyons beaucoup de dégâts à l'église. Alléluia. Tous ceux qui exercent selon la mesure qu'ils ont reçue du ciel, c'est qui? C'est les serviteurs de Dieu. Et tu dois les connaître. Amen. Ça me fait penser, bien-aimé, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Un jour, j'ai été invité chez mon frère, je me souviens, c'était encore à Nanterre. Alléluia. Alors, mon frère m'avait invité, vous voyez, avec ses amis qui m'ont vu aussi grandir, qui m'ont vu naître. Amen, ça fait toujours plaisir de se retrouver. Alléluia. Et deux choses m'avaient impressionné ces jours-là, m'avaient fait rire. Mon frère qui avait dit déjà à ses amis, ah, mais quand on lui demandait, mais qu'est-ce qu'il est devenu ton petit frère Brice et tout. Ah, mais Brice, il est maintenant pasteur et tout. Ah ouais. Et ces jours-là, bien aimé, je les vois tous. Et au moment d'aller se servir le repas, et moi, ma femme le sait, moi j'aime le poisson. Amen. Et j'aime plus la queue, la partie de la queue. Amen. Et en prenant la part du poisson, l'un des amis de mon frère a dit, oh, mais toi qui es pasteur, au lieu de prendre la tête, tu prends la queue alors que vous-même dans la parole vous dites que tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Ça m'a fait rire parce que en réalité, bien aimé, il n'y a pas un rapport là-dessus. Amen. Mais ça m'a fait aussi rire parce que je me rends compte que même des gens qui ne prient pas connaissent, savent la parole de Dieu. Amen. Et nous devons faire attention. Amen. Mais c'est surtout à la fin où ça m'a fait rire. À la fin, au moment où tout le monde est parti, et lui, il est resté, et il m'a parlé en me disant, oui, écoutez, c'est comment il m'appelle. Il me dit, Petit. Ouais, bon, écoute, Petit, comme tu es devenu maintenant pasteur, tu es pasteur, je veux que tu pries pour moi. N'est-ce pas?
Regarde, petit, j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Je veux que tu pries pour moi. Hein? Je veux que tu pries pour moi afin que Dieu fasse grâce, vraiment. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne me reçoit pas en qualité d'un prophète. Il ne m'appelle pas en qualité d'un pasteur, d'un serviteur. Mais il m'appelle en qualité d'un petit du quartier. Petit, prie pour moi, petit. Mais bien aimé, écoutez, quelle est l'onction que je peux communiquer à une telle personne, n'est-ce pas, quand je vais prier pour ses problèmes, si ce n'est autre qu'une petite onction, puisqu'il me qualifie d'un petit. Reçois donc l'onction du petit. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Je tiens ici un langage. Je pense que je parle à une personne. Amen. Non, bien aimé, écoutez, tu dois honorer ton Père dans la foi. Tu dois honorer les hommes de Dieu. Tu dois connaître qui est qui. Aimer le corps de Christ. Paul a dit, c'est la cause pour laquelle il y a tant d'infirmes, tant de malades. Parce que vous ne connaissez pas discerner le corps de Christ. Jean a couru plus vite parce qu'il aimait le corps de Christ. Bien que c'était un corps mort, mais il aimait. Bien que c'était un corps, le tombeau était vide, mais il a couru plus vite que Pierre à cause de cela. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, que cela t'interpelle ce matin. Alléluia. Bien-aimé, nous allons voir le 4e principe. Amen. Toujours dans le livre des Jean, chapitre 21. Amen. Alléluia. J'ai le sourire parce que il y a 2 dimanches de cela, nous avons prêché sur le livre de Jean, chapitre 21. Et c'est le même texte. C'est vraiment extraordinaire de la façon dont Dieu, n'est-ce pas, peut nous parler à plusieurs manières sur un seul texte. Jean chapitre 21, à partir du verset 3, on va prendre verset 3. La Bible dit que Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher, et ils dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais le disciple ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Écoutez le verset 7. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, Pierre, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez continuer la suite du texte. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que dimanche, nous avons vu ce texte. Amen. C'est vraiment extraordinaire. Amen. Écoutez, je ne vais pas m'attarder sur ce principe parce que dimanche, nous avons parlé de ça. Amen. Mais je vais parler de ce texte par rapport au 4e principe qui est le principe d'un bon disciple. Le 4e principe ici est tout simplement le disciple qui perçoit la lumière là où, n'est-ce pas, il y a l'obscurité. Qui perçoit la lumière là où il y a les ténèbres. Oh oui, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, une fois de plus, ils étaient ensemble. Bien-aimés, tu peux être ensemble avec des amis, tu peux être ensemble avec des frères et sœurs, mais laissez-moi vous dire que nous ne voyons pas tous les mêmes choses. Quand tu aimes Dieu et que Dieu t'aime, bien-aimé, tu ne verras pas les choses de la même façon que les autres. Pendant que les autres voient la maladie, toi tu vois la guérison. Pendant que les autres voient l'échec, toi tu vois la réussite. Alléluia. Pendant que les autres, bien-aimés, voient l'obscurité, mais toi tu vois la lumière. Et le disciple que Jésus aime, c'est lui, bien-aimé, qui voit toujours le positif, qui voit mieux par rapport aux autres.
Alléluia. Dimanche, ici, j'ai même dit, bien-aimé, que là où les autres ont échoué, toi, tu peux réussir. J'ai dit aussi, bien-aimé, que nous pouvons tous être enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. La Bible dit, qui est aveugle si c'est le autre que mon serviteur? Nous sommes parfois aveugles à cause des situations qui nous arrivent. Alléluia. Mais le disciple que Jésus aime, lui, il voit. Oh bien-aimé, je prie, bien-aimé, que Dieu enlève les écailles de tes yeux et qu'il mette du collier afin que tu vois, bien-aimé. Tu vois. Alléluia. Je tiens ici un langage spirituel. Amen. Le disciple que Jésus aime, c'est celui qui a la vue de l'aigle. Il perçoit là où les autres ne peuvent voir. L'aigle perçoit très haut. Alléluia. Depuis là-haut, il perçoit des choses sur la terre. Il peut même voir un insecte sur la terre. Depuis là-haut, il peut voir un poisson dans la mer. Depuis là-haut, il peut voir, bien-aimé, que tu sois cet aigle qui voit loin. Amen. Bien-aimé, nous vivons dans un monde où les gens ne voient que des mauvaises choses. Mais toi, par la grâce du Seigneur, tu peux voir des bonnes choses. Amen. Malgré cette crise sanitaire, bien-aimé, ce n'est pas une fatalité. Amen. Mais au contraire, ça peut être une opportunité que Dieu donne à l'Église pour se relever. Amen. Tu peux voir positivement. Oh, je prie, bien-aimé, que Dieu t'ouvre les oreilles, Dieu t'ouvre plutôt les yeux, afin que tu voies. Amen. Parce que le quatrième principe, c'est celui qui voit là où les autres ne voient pas. Un bon disciple doit toujours voir le Maître. Amen. Il a dit, Pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au moment où les autres ne voient pas Jésus, mais toi tu vois Jésus. Alléluia. Au moment où les autres ne voient pas Jésus, mais toi tu vois Jésus. Amen. Je disais que je ne vais pas m'attarder sur ce quatrième principe. Et très rapidement, nous allons passer sur le cinquième principe. Amen. Prenons encore nos Bibles. Toujours dans ce chapitre 21. Alléluia. Oh, ça c'est un texte formidable. À partir du verset 20. Non, on va prendre le verset 19. La Bible dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, fit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Qui pendant la souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Amen. Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe-tu? Toi, suis-moi. Amen. Oh bien-aimé, nous allons finir par ce principe. Et ce principe, j'aime tellement. 5, c'est le chiffre de la grâce. Et ce principe, bien-aimé, est fondamental pour ta marche dans le Seigneur. La Bible dit que Jésus était en train de parler à Pierre. Il parlait à Pierre de la façon dont Pierre mourra. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, bien-aimé, la Bible nous dit que Pierre s'est retourné et il voit Jean en train de venir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma question, qui a dit à Jean de venir alors que Pierre avait un débat secret avec Jésus-Christ? Avez-vous constaté quelque chose? Jésus va dire à Pierre, toi, suis-moi. Mais pendant que Pierre était en train de suivre, Pierre tourne la tête, il voit Jean en train de le suivre. En réalité, il ne suivait pas Pierre, mais il suivait le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le cinquième principe
d'un bon disciple, c'est celui qui suit le maître sans pourtant que le maître le lui demande. Bien-aimé, c'est important. Jésus a dit à Pierre, suis-moi. Mais à Jean, il n'a pas dit à Jean. C'est Jean lui-même qui s'est levé en train de suivre le Seigneur. Oh, bien-aimé, tu veux la réussite, suis Jésus. Tu veux le mariage, suis Jésus. Tu veux le travail, suis Jésus. Tu veux un bon ministère, suis Jésus-Christ. Car il a dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, bien-aimés, combien d'entre nous, bien-aimés, suit le Seigneur? La Bible dit que quand il guérissait les malades, alléluia, prenons l'exemple de Bartimée. Après avoir guéri Bartimée, la Bible dit que Bartimée l'a suivi. Combien d'entre nous suivent Jésus-Christ sans que Jésus-Christ leur demande? Amen. On est devenu tellement si paresseux, on est devenu tellement si lourd qu'aujourd'hui, on est obligé de vous forcer quelque chose à faire à l'église. Amen. Amen. Écoutez, lisons Jean chapitre 12. J'aime ces textes. Oui, c'est un texte très, très, très important. Jean chapitre 12 dit quoi? Au verset 26. Au verset 26, la Bible dit, Jean 12 au verset 26, la Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il fasse quoi? Qu'il me suit. Alléluia. Bien, mais tu veux servir Dieu, suis Jésus-Christ. La Bible dit dans Malachie que je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Donc la différence arrive à quel moment? La différence arrive au moment où toi-même tu t'élèves à servir Dieu. Oh bien, à l'église aujourd'hui, on est obligé de vous forcer à faire quelque chose. Alléluia. Tu vois le modérateur avec le micro en train de dire, ou la modératrice, adorez Dieu, parlez à Dieu, adore ton Dieu. Bien, mais est-ce qu'on est obligé de te forcer à adorer Dieu? Non, celui qui aime Dieu, celui qui aime Jésus va adorer avant qu'on le lui demande. Amen. Tu vois les pasteurs chaque fin du mois, bien aimé, donner les dîmes, les offrandes, on doit payer la salle. Non. Si tu aimes Dieu, si tu reconnais que ce travail c'est Dieu qui m'a donné, je vais alors donner en signe de reconnaissance. On est obligé de te forcer de cette façon. Alléluia. Oh bien aimé dans le Seigneur. Pierre, plus tard, lui-même va comprendre cela. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est pour cela que nous avons été appelés afin que nous suivons Jésus-Christ. Alléluia. Afin que nous suivons les traces de Jésus. Pierre a compris par la suite. Amen. Amen. Jésus dit à Pierre, suis-moi. Jésus savait que Jean devait le suivre. Bien-aimé, je prie, bien-aimé, que Dieu touche ton cœur au travers cet enseignement. Amen. Nous devons suivre Jésus. Tu cherches dans des choses. Tu cherches, bien-aimé, le travail. Tu cherches un mariage stable. Tu cherches un foyer stable. Bien-aimé, le secret est là. Le disciple qui a suivi Jésus sans pourtant que Jésus-Christ lui demande. Bien-aimé, sers Dieu, suis Jésus, sers-le avec joie. La récompense viendra par la suite. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus très négligents, très paresseux. On est obligé de vous forcer à faire des choses. Et ce seraient les mêmes qui vont encore critiquer les autres. Oh, dans cette église, on demande trop ceci, on fait trop ceci. Alléluia. Mais celui qui aime Dieu va le faire sans pourtant qu'on le lui demande. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur.
Dieu a-t-il besoin de te forcer, de te supplier de faire quelque chose afin que tu le suives? Dieu est-il obligé, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, écoute. Si tu veux être un bon disciple, suis Jésus-Christ. Amen. Si tu veux que Dieu t'épargne de la compromission de ce monde, suis Jésus-Christ. Si tu veux avoir un ministère puissant, suis Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoutez, ta récompense sera grande. Il n'y a pas de regret à tous ceux qui ont suivi le Seigneur. Bien-aimé, moi je me suis converti. Alléluia. J'avais 19 ans. Amen. Aujourd'hui, j'aurai 46 ans, bien-aimé. Je ne regrette absolument rien. Malgré les hauts et les bas que j'ai connus, mais toujours dans le Seigneur. Mon épouse, depuis l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans, dans le Seigneur. Elle était dans l'écodime, la jeunesse. C'est là-bas où nous nous sommes connus, à l'église, jusqu'à aujourd'hui. Amen. 18 ans de mariage. On s'est marié très très jeune. Pourquoi? On suit le Seigneur. On a eu des moments difficiles, des moments où on a pleuré, des humiliations, des moments de rejet, des mêmes enfants qui nous déclarent des bonnes choses, mais qui dans 2 matins vont nous rejeter, vont nous humilier. Mais, partie faisant, on continue toujours à suivre le Seigneur. Bien-aimé, écoutez, il n'y a rien de plus beau de suivre Jésus. Oh, je prie, bien-aimé, que tu continues à suivre Jésus. Quels que soient les moments difficiles, suis le Seigneur. Quels que soient les moments difficiles, suis le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de regret pour tous ceux qui suivent le Seigneur. Il n'y a pas de désespoir pour tous ceux qui suivent le Seigneur. Alléluia. Oh, bien, mais c'est ma prière. C'est ma prière ce matin. Que Dieu fasse de toi un bon disciple. Dans l'intimité avec le Seigneur, la confiance et la fidélité. Alléluia. Celui, bien-aimé, qui aime le corps de Christ. Amen. Et celui qui suit Jésus sans qu'on lui demande de suivre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ces principes sont fondamentaux pour ta marche dans le Seigneur. Amen. Si les amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si les amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si les amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non, j'accepte la croix. Au monde, j'ai dit non, j'accepte la croix. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, dis non. Quoique les amis t'abandonnent, quoique le monde t'abandonne, accepte de suivre Jésus. Alléluia. Accepte de suivre Jésus. Bien-aimé, ce principe est capital, toi qui veux vraiment le servir. L'intimité dans le Seigneur. Alléluia. La confiance, la fidélité. Aimer le corps de Christ. Voir la lumière là où il y a l'obscurité. Et servir, suivre Jésus-Christ pour le servir. Il n'y a rien de plus beau. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ma prière pour vous. Ainsi, je vous souhaite en ce beau dimanche, n'est-ce pas,
Que ce principe soit votre partage. Amen. Merci à vous d'avoir participé, n'est-ce pas, avec moi sur cet enseignement. Et si cet enseignement a été vraiment une véritable source d'édification, je t'en prie, tu peux le partager à tes amis et connaissances. Je vous souhaite un excellent bon dimanche et à nous revoir certainement, s'il plaît à Dieu, dimanche prochain. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.